voitures de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Trippy, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Un programme qui est réalisé en collaboration et en partenariat avec newsclassicracing.com ainsi que les passionnés d'automag.be. Une bonne journée à vous. Unbelievable. As everyone knows, anything can happen in rallying. En quelques mots, Jerry Crown et Matt Bryson couronnaient vainqueurs du rallye Pékin-Paris 2019 et tous les records étaient battus. Après 13 680 km d'aventure, la 7e édition du dernier des grands défis d'endurance sur les traces de ces pionniers se terminait à Paris, le plus difficile de tous les rallyes d'après les concurrents. Anton Gunnison et Herman Gellan, tous deux belges, vont permettre aux fantômes de la voiture perdue en 1907 de se réveiller à nouveau 112 ans plus tard. Graham et Marina Goodwin gagnaient dans la catégorie vintage avec leur Bentley Supersport 1925. Record battu pour Mitch Goss, États-Unis, et Christopher Rolfe, Angleterre, qui réalisaient la plus longue distance jamais parcourue en véhicule à vapeur avec leur Pullman White MM de 1910. Le prince Costantino Paolo Borghese, petit-neveu du prince Scipione Borghese, vainqueur de 1907, a agité le drapeau à damier sur la ligne d'arrivée. En 1907, seul le prince Borghese était arrivé à Paris au volant de sa superbe Itala. Ses amis avaient eu beaucoup plus de mal à rejoindre Paris, l'un d'entre eux ayant abandonné son véhicule dans le désert de Gobi, où il se trouve toujours. Jerry Crown et Matt Bryson en sont les grands gagnants. C'est leur 3e victoire, une triple couronne, dans une épreuve unique. Jerry Crown, à 87 ans, le vétéran du rallye, déclarait: notre 3e victoire à bord de la Leyland a été la plus difficile à ce jour, mais c'était malgré tout très agréable. Ce qui m'a manqué le plus, c'est d'avoir des amis de mon âge pour me tenir compagnie. Je tiens également à féliciter les organisateurs de garder l'esprit de ce rallye. C'est le ruban bleu du monde historique et il se doit d'être difficile. La victoire dans la catégorie vintage pour les voitures d'avant-guerre revenait à Graham et Marina Goodwin, Bentley Supersport de 1925, avec une bataille acharnée. Ils ont finalement battu Artur Lukasiewicz et Bill Crenderd de 5 minutes. Il était ravi de sa victoire avec son épouse pour leur première participation. C'est tellement important de gagner à bord d'une Bentley l'année où Bentley fête ses 100 ans.
L'événement a été stressant, mais heureusement nous avons eu un peu de chance, ce dont tout le monde a besoin. C'est très dur d'être en tête pendant si longtemps et de voir les concurrents rattraper leur retard petit à petit. Cependant, quelle que soit leur place dans le classement général, tous ceux qui ont réussi à atteindre leur objectif et à arriver place Vendôme à Paris ont réalisé un véritable exploit. Voyager à l'autre bout du monde en voiture ancienne et classique, rouler sur les routes les plus difficiles que le plus grand continent au monde et à offrir n'est pas chose facile. Tous les équipages ont lutté contre la fatigue, les conditions météorologiques, les problèmes mécaniques et le stress pour mener à bien cette gigantesque épreuve contre la montre. L'endurance, c'est l'élément clé pour lequel tous les concurrents se sont battus. Mark Tranbridge, USA, qui participe avec sa Volvo P1800 de 1968, a déclaré « Nous avons eu des journées très éprouvantes, mais nous avons récupéré et nous avons rattrapé notre retard. » Les routes les plus lointaines et improbables étaient l'un des attraits de ce rallye. Madame Bill Otoit a décrit des paysages incroyables, bien différents de ceux que l'on peut voir entre Manchester et Londres. Patrick Debusser, lui, nous a dit « Je suis gêné car je n'ai pas les bons mots en anglais pour décrire cet événement, c'est génial. » Mitch Gross et Christopher Rolfe ont établi un record dans leur voiture à vapeur, la White MM Pullman de 1910. Si faire la moitié du tour du monde dans un véhicule de 109 ans n'est pas assez dur, le faire dans un véhicule motorisé à vapeur double la difficulté. Il s'agit peut-être du plus long voyage jamais accompli avec une voiture à vapeur. L'événement a été un succès retentissant et à l'arrivée, c'était le plaisir d'avoir la chair de poule, tout comme au début, il y a si longues semaines. L'émotion et le sentiment d'accomplissement de toutes les personnes impliquées étaient impressionnantes. The people have been fabulous, which is exciting. Herman Gellan, navigateur de Gunnison, était assis à l'avant du véhicule. C'est une position que peu souhaiteraient occuper, mais pendant plus de 13 600 km, il a eu une vision unique du rallye. Dans mon siège, j'étais plus proche de la nature que tous les autres concurrents et la beauté de la route est ce qui restera longtemps gravé dans ma mémoire. What am I going to do when we get there? Helsinki's ferry port. To drive until Belgium. There will be no more rest days. They will be driving every day. That's the real core. I think probably the best event as far as competitors are concerned. We've just had such a good time. It's been brilliant. Une conclusion appropriée pour un événement incroyable, plein d'action, d'aventure, de chagrin d'amour et d'excitation. Les préparatifs ont déjà commencé pour la 8e édition de cet événement qui se déroulera à nouveau dans 3 ans en 2022. Ceux qui cherchent à surmonter l'impossible peuvent s'inscrire dès à présent. Well, it's kind of, how do you say a dream, the long distance, the many days, different countries, the adventure in it, meeting new friends. Les quelques 800 équipages s'étaient réunis avant de prendre la direction de la capitale. La traversée de Paris estivale 2019 mettait en avant la Seine et ses ponts. Ainsi, le fleuve était traversé sur le pont Royal, le pont Alexandre III ou le pont d'Iéna. Sur le reste du parcours, les participants suivaient au plus près la Seine, empruntant les quais quand c'était encore possible. Le point d'arrivée ne changeait pas l'observatoire de Meudon où tout le monde se rassemblait pour un immense pique-nique et une grosse exposition des autos engagés.
Citroën, qui avait célébré simultanément son centenaire à la Ferté-Vidame, était de loin la marque la plus représentée, avec 63 voitures inscrites. Dans tous les cas, elles auront leur espace réservé à Meudon. À noter que les lieux accueilleront également la traditionnelle exposition des véhicules militaires de l'Univem. La 12e édition de la traversée estivale de Paris s'est achevée le dimanche 21 juillet sous un soleil de plomb. L'événement organisé par l'association Vincennes en Ancienne a encore été un succès. 640 véhicules légèrement inférieurs à 2018 étaient officiellement inscrits pour participer à la balade au départ du Conservatoire national des véhicules anciens d'Antony. Tous les concurrents étaient conviés à un grand pique-nique sur les terrasses. Le point de départ était donc inédit cette année. Vincennes en Ancienne ne désertait pas le château de Vincennes, mais des travaux en cours forcés au déménagement. Direction donc Antony et le Conservatoire national des véhicules anciens, un organisme formateur au métier de la restauration automobile. Le constructeur britannique MG était deuxième avec 43 voitures, suivi de Peugeot avec 37 voitures. Le constructeur Renault comptait une petite trentaine de représentants. La voiture la plus ancienne était une américaine, la France Spitzer de 1914, conduite par un équipage britannique. Cette année, les organisateurs inauguraient donc un nouveau parcours où les ponts étaient à l'honneur. Les anciens véhicules, autos, motos, vélos, ont ainsi enjambé la Seine au niveau des ouvrages de Tolbiac, Bercy et encore bien d'autres. Du côté des motos, Honda tenait le haut de l'affiche avec 10 deux roues d'époque inscrits sur les 42 qui ont participé à la procession. La plus vieille moto était une Indian 4 de 1941, suivie d'une Moto Bécane de 1949. Tout ce beau monde a permis de fédérer toutes les générations et trouver l'adhésion du public, déclarait Jacques D'Andrea, président de Vincennes en Ancienne. C'était la combinaison parfaite du mot classique, la bonne hospitalité était de mise et très bien organisée. L'événement était ouvert à tous de tout âge et toutes les activités étaient pour le public. Ils pouvaient regarder ces belles voitures anciennes, leurs odeurs et bruits typiques, une façon idéale de revivre l'ambiance d'antan. Un week-end riche en événements, le Silverstone Classic 2019 a offert des courses historiques spectaculaires, retraçant le sport automobile britannique et étranger dans ce temple de la voiture. Le plus grand festival de courses classiques au monde proposait des courses de Formule 1, des voitures de sport, des voitures GT et des voitures de tourisme, avec plus de 20 courses en démonstration et beaucoup d'inscriptions. En d'autres termes, plus de courses que vous ne le verrez ailleurs dans le monde en un week-end. De plus, le choix était porté pour faciliter la vie des spectateurs. Chaque billet comprenait l'accès au paddock où l'on pouvait approcher des voitures et parler aux pilotes, ainsi qu'aux préparateurs de ces différentes courses. Le vendredi était réservé aux qualifications avec la possibilité de voir chaque grille des différentes voitures sur piste, tandis que le samedi et le dimanche accueillaient un horaire chargé de courses. La Silverstone Classic s'est taillée une réputation enviable en accueillant ces dernières années des célébrations exceptionnelles, notamment cette année avec les Mini et les Ford Capri. On notait également la victoire de Matteo Ferrer sur l'IJS 11 dans le FIA Masters Formula One et le trophée Sir Jackie Stewart. Le programme officiel contenait non seulement un calendrier complet des événements, mais aussi de nombreuses attractions spéciales et spécifiques, un aperçu de la course sur toutes les grilles, un guide sur l'emplacement de tous les clubs de leurs voitures présentes sur le terrain et bien plus encore. Le trophée Mini Celebration a clôturé de manière appropriée un week-end commencé avec Paddy Hopkirk à la tête du défilé des 60 ans de la Mini au volant de sa Cooper S, gagnante du rallye de Monte-Carlo en 1964.
En outre, il comprenait une carte des courses avec les détails de tous les coureurs et pilotes participant à ces courses. Il avait été conçu pour fournir au public le meilleur guide possible de l'événement et était toujours disponible à l'achat pour toute personne qui avait manqué leur chance d'en acheter un et qui souhaiterait garder un souvenir de l'événement. C'était là le savoir-faire de nos amis britanniques. Lors de la deuxième sortie du week-end dans le Transatlantic Trophy Touring Cars, Rob Finn décrochait une victoire au volant de sa Ford Mustang. Après avoir disputé une fin de course mémorable, sur 3 roues, il devançait Greg Davies sur Ford Mustang, 3e Andy Wolf sur Ford Cortina Lotus. Michael Lyons a remporté la victoire des Celebrations des Capri avec sa Ford Sierra Cosworth RS 500, vainqueur aux 24 heures de Spa, tandis que Greg Davies s'était emparé de la seconde place dans le dernier virage avec une machine identique. Cela signifiait que Steve Dance devait se contenter de la dernière marche du podium, mais il a également été récompensé par le trophée Gordon Spice en tant que meilleur pilote Ford Capri. Les Celebrations des Capri se sont poursuivies avec un défilé spécial du 50e anniversaire pendant la pause de midi. Le programme des courses était le plus varié à ce jour et les courses de Mini en particulier resteront longtemps dans la mémoire. En vérité, le programme des courses dans son ensemble a été extraordinaire, à la fois en termes de super voitures et de compétences de conduite exceptionnelles. Le samedi, le triple champion du monde, Sir Jackie Stewart, a présenté son incroyable Matra MS80-02, 50 ans après avoir remporté son premier Grand Prix britannique à Silverstone en 1969. La course des Mini, dénommée le Mini Celebration Trophy, voyait la victoire au bout de 7 tours de Darren Turner devant Chris Middlehurst à 7 dixièmes. Bien entendu, tous les pilotes étaient sur des Morris ou Austin Cooper S. Bon nombre des plus brillantes vedettes de la course automobile étaient venues jouer le 3e et dernier jour au classique Silverstone 2019 pour terminer une fin de semaine exaltante. Tous les ans, en juillet, la petite ville de Daune se transforme en véritable mecque du rallye à l'occasion de l'Eiffel Rally Festival ou encore à Sammersbach, qui est une autre municipalité de la Verbandsgemeinde Daune dans l'arrondissement de Vulkaneifel en Rhénanie-Palatinat dans l'ouest de l'Allemagne. Plus de 170 voitures originales ou reproductions historiques formaient un véritable musée roulant. Le programme du rallye revient sur toutes les voitures engagées avec des photos d'époque et actuelles, des portraits des stars présentes tels que Stig Blomqvist, Erwin Weber, Timo Salonen ou Jocki Kleint, ainsi que les cartes du rallye avec description des zones spectateurs. Dans l'effet autour de Daune, la terre tremblait et l'air brûlait, mais la raison n'était pas le volcan éteint qui ont donné son nom à ce paysage. Lors du festival Adak Eiffel Rally, 170 voitures de l'historique rallye ont fait vibrer la région. Dans le plus grand musée du rallye roulant, souvent qualifié de défilé d'éléphants, de sport de rallye historique, vous trouvez une collection complète de voitures de rallye originales et fidèles, issues de l'histoire de ce sport merveilleux. C'est aussi le grand rendez-vous des champions de rallye allemands. Dans les années 1960, il existait déjà un championnat allemand de rallye, mais les événements sur lesquels il reposait étaient principalement des courses de régularité à caractère d'orientation. À partir de 1970, le sport a évolué dans sa forme actuelle, depuis un champion chaque année. Au festival Eiffel Rally 2019, 18 de ses lauréats étaient présents comme Wolfgang Inester 1980, Harald Demuth 1982-1984 ou Willy Lux 1984 et le champion du record Matthias Kahl 1997 à 2010. Les fans ont pu rencontrer un grand nombre de ces champions et légendes de rallye internationaux sur la grande scène du spectacle
spectacle à Laurentiuplatz lors de la séance de dédicace. Et parmi ces légendes, on citera Stig Blomqvist, Harald Demuth, Catherine François, Erwin Weber et autres Josep Maria Servia. Quand l'envie de voyager vous hante, c'était un long chemin pour se rendre au festival de rallye de l'Eiffel, Wanderlust et une maladie répandue, comme ceux qui vivent dans les montagnes et veulent aller à la mer, ceux qui vivent dans les villes aspirent à la montagne, ceux qui vivent à l'étranger restent là et rêvent du cœur du rassemblement, et ce en Europe. Et ceux qui sont tellement obsédés qu'ils emballent simplement leur voiture de rallye dans un conteneur pour pouvoir participer au festival Eiffel Rallye. Le jeudi, le shakedown de Mobach Arena et le vendredi, les vérifications techniques, autographes et Summerbach la nuit. Pour les amateurs de technologie, le vendredi à partir du matin était un must, le contrôle technique des véhicules. L'après-midi, les fans n'avaient que l'embarras du choix, que ce soit au point d'eau, au saut ou même à la courbe de dérive. La Super Stage offrait tout ce qui pouvait l'être pour que le cœur bat plus vite. À quelques centaines de mètres seulement, la légendaire spéciale autour de Summerbach commençait en début de soirée et se terminait dans la nuit. Alors que les pilotes traversaient ce petit village de l'Eiffel à plusieurs reprises, les habitants célébraient avec des milliers de spectateurs surplombant la spéciale. La réputation du festival Eiffel Rallye s'étend maintenant bien au-delà de l'Europe et l'origine des voitures, des pilotes et des fans présents cette année témoigne de la devise Rally Around the World de 2019. Avec la présentation de voitures de rallye sur le Rallye 1000 au centre de Daune, les démonstrations sur les routes goudronnées exigeantes de Vulcan Eiffel et le rassemblement international de pilotes et de fans, le festival est un mélange unique de sport, de spectacle, de rallye romantique et de last but not least, un point culminant touristique pour la région. Le samedi était dominé par les difficiles épreuves spéciales asphalte dans la région de Vulcan Eiffel, autour de Daune. Les 3 étapes étaient abordées une fois le matin et une autre fois dans l'après-midi. Les fans avaient eu le choix entre Rieselberg et le Kelbergenland et le classique absolu, les Wald. Pendant la pause déjeuner, il était possible de rendre visite aux conducteurs et aux véhicules à Daune. La finale avait ensuite lieu au Rallye 1000 lors de la grande fête du rallye. Le rassemblement du siècle, ou la célébration centenaire Citroën, a été un véritable succès populaire à la Ferté-Vidame, et les chiffres étaient là pour le prouver. C'était près de 60 000 personnes, dont 10 000 collectionneurs venus avec leurs 4 200 véhicules Citroën de collection qui avaient répondu présents. Une communion sans pareille dans l'univers automobile, Citroën étant l'une des marques, sinon la marque, la plus collectionnée au monde. La qualité des autos présentes sur le rassemblement du siècle était tout simplement exceptionnelle, avec une restauration de qualité et une préservation originelle de longue date ou reconstitution. Les matériels visibles sur les quelques centaines d'emplacements dédiés aux collectionneurs dans les enceintes qui avaient de quoi réjouir tout le monde, y compris les plus exigeants, en plus des animations nombreuses et variées. Clin d'œil au génie créateur d'André Citroën. Une vraie dimension internationale avec un tiers de collectionneurs et visiteurs qui étaient venus de l'étranger, et remerciements à tous ceux qui ont accompagné Citroën dans cette fantastique aventure qui s'était prolongée dans la ferveur avec la 12e traversée estivale de Paris.
L'événement mettait donc en avant les Citroën pour leurs 100 ans. Dans tous les cas, elles avaient leur espace réservé à Meudon. À noter que les lieux accueillaient également la traditionnelle exposition des véhicules militaires de l'Univem. Le point de départ était inédit. Vincennes en ancienne ne désertait pas le château de Vincennes, mais des travaux en cours forçaient au déménagement. Direction donc Antony et le Conservatoire national des véhicules anciens, un organisme formateur au métier de la restauration automobile. La traversée de Paris estivale 2019 mettait en avant la Seine et ses ponts. Le point d'arrivée ne changeait pas, l'Observatoire de Meudon, où tout le monde se rassemblait pour un immense pique-nique et une grosse exposition des autos engagés. Voiture de légende, en collaboration avec Bardal, des produits de haute performance mécanique, et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.